Bonjour à tous, frères et sœurs. On est dans la joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir louer ensemble l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur. La louange est pour lui. Amen, l'adoration est pour lui. Il y a quelques années, en 2017, j'étais ici invité par le pasteur Thierry Chambéron et on était venus au culte et nous voilà encore avec vous. Et c'est touchant de vous voir. Quand on était à Cagnes-sur-Mer, on entretenait des relations avec la jeunesse de Cagnes-sur-Mer et de Cannes. On se retrouvait de temps en temps et j'étais content hier soir d'être avec la jeunesse, une jeunesse qui est bouillante pour Jésus. Amen. Il faut continuer de les encourager. Eh bien, écoutez, ce matin déjà, sans oublier, je vous transmets les salutations de l'église de hier. Merci Jean-Luc pour l'invitation et la confiance. Mais nous voulons laisser toute la place à la parole de Dieu. Ce matin, fenêtre ouverte, je voyais un bel arbre devant moi s'agiter par le vent. Et c'était beau de voir toutes ces feuilles bouger. Et à un moment donné, une feuille qui n'était plus verte, mais qui était devenue de couleur marron, s'est décrochée et a tourné sur elle-même, portée et transportée par le vent jusqu'à arriver à un endroit qui n'était pas ce que cette feuille avait décidé, mais ce que le vent avait décidé. Et le Seigneur me parlait. Le Saint-Esprit peut nous agiter, et c'est beau, mais parfois nous devons mourir à nous-mêmes pour qu'il nous emmène là où il veut. Parce que le vent souffle, il va où il veut, mais si nous entrons dans le plan de Dieu, de mourir à soi-même, ça veut dire d'abandonner parfois nos raisonnements, ce que nous décidons, ce que nous voulons, d'abandonner toutes ces choses au Seigneur et de dire « Seigneur, conduis-moi là où tu veux, emmène-moi là où tu désires. » Amen. Quand j'ouvre la parole de Dieu, c'est l'Esprit qui a écrit par la main d'homme la parole, le message qui venait de Dieu. Et nous allons nous pencher sur les Écritures ce matin et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Le thème de mon message ce matin, ça va être un grand réveil. On prie ensemble ? Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta voix, soumettre nos cœurs à ta volonté, Seigneur Jésus, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ta parole, que c'est les saintes Écritures, cette parole qui est vivante, vient nous conduire là où nous devons aller. Parce que, Seigneur, quand nous mourons en nous-mêmes, c'est l'Esprit qui prend vie en nous. Seigneur, et que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour cette Église. Elle est belle et tu l'aimes, Seigneur. Que ton nom soit loué. Alléluia. Qu'est-ce qu'un réveil spirituel ? On pourrait dire que ça pourrait être une période de regain, d'intérêt religieux. Ou est-ce une réunion d'évangélisation où il y a beaucoup d'émotions, une série de réunions où on sent l'onction. Un réveil spirituel, c'est là toute la réflexion. C'est de la mort à la vie. Une belle réunion d'évangélisation, c'est quand des âmes passent de la mort à la vie. Amen. Et nous allons avoir tout à l'heure un baptême d'une personne qui était morte spirituellement et qui est revenue à la vie. Alléluia. Et toute l'expression du baptême est là. Quand on est plongé dans ces eaux, on meurt, mais on ressuscite en Christ. Et ce baptême est l'expression de ce que cette personne, c'est Colette, c'est ça, a expérimenté avec Jésus. Alléluia. Le réveil spirituel, c'est une manifestation puissante de l'Esprit de Dieu. C'est un moment où Dieu se révèle dans sa sainteté, dans sa gloire, dans sa grâce, dans sa justice et dans sa miséricorde. C'est un moment où Dieu révèle aussi le péché à l'homme. Ça fait mal quand Dieu révèle ce que nous sommes, quand Dieu révèle notre péché.
mais Dieu révèle aussi sa grâce et sa miséricorde sur nos vies. Et ce moment expérimenté avec le Seigneur, c'est quand l'Esprit de Dieu nous révèle ce que nous sommes, mais il révèle aussi le plan de salut qui est en Jésus-Christ. Dans la Bible, nous retrouvons plusieurs réveils spirituels. Il y a le temps des juges, où le peuple faisait ce qu'il semblait bon à ses yeux, et quand les difficultés les opprimaient, eh bien ces hommes criaient à Dieu, se repentaient, et Dieu suscitait toujours un libérateur. Dieu suscitait toujours un sauveur de l'oppression. Ils avaient besoin d'abandonner leurs idoles pour revenir au Dieu vivant et vrai. Le temps des rois aussi a connu des temps de réveil. On pense à Ézéchias, Josias, où le peuple ainsi que les rois se tournaient vers Dieu, ils réinstauraient toutes les fêtes, ils remettaient tout en place, ils se détournaient de leurs idoles pour adorer le Dieu vivant et vrai. On voit aussi le post-exil où Esdras et Néhémie se sont aussi repentis avec le peuple pour revenir à Dieu. Vous savez, ces récits évoquent des réveils qui sont des retours dans les anciens sentiers, de revenir sur les anciens chemins. Ça, c'était pour Israël. Un retour aux sources. Et la voix des prophètes s'est toujours fait entendre pour Israël de revenir à Dieu. Et aujourd'hui, l'Église, qui est la voix prophétique de Dieu, doit annoncer le message de salut pour les perdus, pour ceux qui sont loin de Dieu, qui ont besoin de revenir au Créateur, d'être libérés, pardonnés de leurs péchés et de trouver la vie. L'histoire de l'Église est marquée aussi par plusieurs réveils. Quand on regarde de la Pentecôte où les 120 étaient dans la chambre haute, les 12, cette autorité qui était là présente, a manifesté le message de salut. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même message que l'Église prêche. Et l'Église a connu des phases compliquées, des temps où le syncrétisme a pris la place, où on est devenu plus dans l'autorité, l'organisation, la politique et toutes ces choses-là. Et avec les années, l'Église s'est éloignée jusqu'au moment où il y a eu cette réforme qui est venue, ces temps de réveil, jusqu'à amener à ce réveil aux États-Unis, d'Azusa Street. De 1517 à 1904, les réformateurs, on est passé des réformateurs aux revivalistes, des périodes où le Saint-Esprit a ravivé son Église et réveillé les âmes perdues. Amen. Alors ces derniers siècles, il y a bien des tentatives de réveil. Aujourd'hui, quand on discute ensemble entre frères et sœurs, nous aspirons à un réveil, n'est-ce pas? On aspire à un réveil. Et même jusqu'au point où ça en devient une mode, où on essaye de mettre tellement de choses en place pour que le réveil vienne sur notre pays de France, sur notre monde. Et on fait beaucoup d'efforts, on organise, on met en place des programmes. Mais j'aimerais vous amener ce matin dans une réflexion. Et ce message est pour moi et pour vous tous. Et nous avons besoin de réfléchir à cette notion du réveil. Quel fut le plus grand réveil venant de la prédication d'un juif, amenant à la repentance une ville méchante, une ville païenne? Le plus grand événement de renaissance de l'Ancien Testament, il y a environ 2800 ans, dans une ville les plus méchantes du monde, bien différent de beaucoup de réveils supposés de ces derniers temps. Ninive, du temps de Jonas. On prend ensemble cette lecture et nous allons nous pencher sur le livre de Jonas. On connaît tous l'histoire de Jonas, de cet homme qui devait aller à Ninive, mais il est parti à Tarsis. Ce prophète devait aller à Ninive pour annoncer un message de grâce de la part de Dieu, mais un jugement qui devait venir. Et cet homme s'est détourné. Il a préféré s'en aller à Tarsis, s'éloigner, être loin de Dieu. Mais Dieu l'a ramené et l'a rappelé avec ce fameux grand poisson. On va voir ensemble toute cette histoire. Prenons Jonas chapitre 3 et nous lirons jusqu'au verset 10. Normalement, la slide avec le verset, le passage est mis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y
publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont les mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit point. Amen, amen. Ce passage relate le repentir de la grande ville de Ninive, 900 ans avant Jésus-Christ en Assyrie, Irak actuel. Une ville qui avait atteint le summum de la patience de Dieu, dans sa méchanceté, dans ses actes violents. Il y avait là la colère de Dieu qui était une sainte colère face à ce peuple. Mais Dieu a voulu d'abord manifester sa grâce. Le message prophétique, c'est de dénoncer le péché et d'annoncer le plan de salut, le plan de pardon de Dieu. Et nous notons quelques enseignements de ce réveil que j'aimerais partager avec vous. Tout d'abord, quand je lis ce texte, je remarque qu'il y avait des conversions qui se comptaient par centaines de milliers. Ce n'est pas extraordinaire. Une journée de prédication et le message se répand. Non plus par la voix du prophète Jonas qui a annoncé le jugement, mais l'action de repentance du peuple va emmener la repentance de tout le peuple. Il y a comme des dominos qui tombent comme ça et qui emportent le message qui est là, et les gens vont se repentir. Et même, je note ici, et je remarque aussi de ce message extraordinaire, le roi de Ninive va même devenir prophète, parce qu'il va annoncer ce qu'il faut faire. C'est quand même extraordinaire. Ce réveil commence par le peuple et va aller jusqu'au roi. Jonas chapitre 4, verset 11, nous pouvons lire sur le slide. « Et moi, c'est l'Éternel qui parle, et il dira ceci à Jonas, « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, des animaux en grand nombre. » Certains commentateurs vont dire, dont Frédéric Godet, qui a amené la Bible à noter, il dira ceci, qu'il y avait à peu près 120 000 enfants en âge de ne pas discerner leur droite et leur gauche. On comprend ici, il calculerait à peu près 600 000 personnes. Mais là, ce sont des suppositions. Il y a ici un nombre qui est compté, non pas de la part d'hommes, mais c'est Dieu qui compte ici 120 000 personnes qui vont se repentir. Que Dieu va tout mettre en œuvre pour sauver. Bien souvent, vous savez, nous, les prédicateurs, nous prêchons l'Évangile et nous aimons bien compter le nombre de convertis. Et souvent, dans le nombre que nous pouvons compter, eh bien, on peut parfois se tromper. Mais Dieu, là, il sait qui il a sauvé. George Whitefield, un prédicateur, a dit ceci après une campagne d'évangélisation, alors que des hommes venaient le voir et disant « Combien ont été convertis lors de cette campagne d'évangélisation ?» Et lui, il a répondu « Nous verrons dans 6 mois. » De voir de ces personnes la conversion
amène un fruit, le fruit de la repentance, mais le fruit d'une vie changée. Et c'est là, si Dieu pouvait ici amener cette parole au prophète Jonas et lui dire, il y a 120 000 personnes, 120 000 hommes qui se sont tournés vers Dieu. C'est un chiffre sur lequel nous appuyons. Mais nous voyons combien, ici, Ninive comptait aux yeux de Dieu. Parce que Dieu les a comptés, ceux qu'il a sauvés. À l'exception ici de cette grande conversion, on note aussi qu'il n'y a pas eu de grands signes et de grands prodiges. Souvent, on pense que c'est dans la prédication où des hommes vont vivre une grande guérison. Eh bien, c'est dans ces événements-là que Dieu va manifester un grand salut. Et on s'appuie souvent sur des miracles, des prodiges, mais le plus grand des miracles et des prodiges, c'est les hommes et les âmes sauvées. Amen. C'est quand l'âme d'un pécheur est sauvée. Et moi, je regarde, je me dis, comment ça? Il n'y a pas eu de guérison, de prodige, mais juste des gens qui vont dire, Jonas chapitre 3, verset 5, les gens de Ninive crurent. Ils ont placé leur foi. Ils ont cru à ce message. Et les conversions ont été un signe puissant pour atteindre toute la ville, parce que la conversion de ces gens a amené des premiers qui ont entendu le message. Ça s'est répandu. 3 jours de marche, il fallait pour faire le tour de Ninive. Et là, en une journée, le message va faire boule de neige, va se répandre. Ça, ce n'est que l'action puissante du Saint-Esprit. Les résultats ont été incroyables. Des milliers ont vu, détesté, se sont détournés de leurs péchés. Des milliers ont vu, aimé et se sont détournés de leurs péchés pour venir vers le Dieu vivant et vrai. C'est le plus grand signe et le plus grand prodige. Vous savez, les conversions englobent la guérison et la délivrance. Quand on se tourne vers Jésus, Jésus pardonne nos péchés. Amen. Mais nous avons besoin aussi de nous pardonner du mal que nous avons pu faire. Et c'est là qu'entre cette puissante action du Saint-Esprit, où nous sommes pardonnés de nos péchés, mais nous pouvons pardonner aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Nous pouvons aller demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. C'est là toute la puissance de la conversion, d'être délivrés des liens, des chaînes du diable qui nous tenaient. Jésus nous libère, nous délivre. Il nous sort de cet héritage que nous avons de nos pères, du péché qui est transmis pour nous faire entrer dans son héritage. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on s'intéresse un peu à l'histoire des Assyriens, vous savez ce qu'ils faisaient dans la ville de Ninive pour montrer que c'était un peuple qui était puissant dans la guerre, dans les combats. Tous les hommes qu'ils avaient tués sur les champs de bataille, ils prenaient leur tête, la plantaient sur des pics et décoraient la ville avec la tête des cadavres qu'ils avaient tués durant leur campagne de guerre. Et de ces hommes qui avaient l'habitude de contempler ces choses, de les pratiquer, eh bien, il se passe. Le lendemain, ils se repentent. Imaginez un peu la transformation qu'il y a dû y avoir dans cette ville. Je crois que quand Dieu change un cœur, il transforme un cœur, il se passe des choses extraordinaires. Amen. C'est ça le plus grand des prodiges et des miracles, c'est la conversion. Et nous devons nous attacher à ce que Dieu touche encore le plus grand nombre et qu'il se serve de nous pour annoncer ce beau message qui est Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons voir maintenant ce prédicateur, Jonas. Regardez ce qui est dit de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et je m'arrête ici. Le premier appel de Jonas, il est là. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il va aller à l'opposé, à Tarsis. Jonas, Yonar
en hébreu qui signifie la colombe. Un prophète qui a dû lutter contre son entêtement. Vous en connaissez des prophètes comme ça? Mais non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Pourtant, Dieu dit, si tu vas à Ninive. Cet homme, vous savez, il doit aller annoncer un jugement contre une ville qui est ennemie de son peuple, qui, Jonas, en tant que prophète, savait que les Assyriens allaient venir et détruire Israël. Et lui, il comment ça? Dieu voudrait sauver nos ennemis? Et cet homme, dans sa colère, de dire c'est pas possible que les choses se passent comme ça, il est parti à Tarsis. Mais Dieu a dû rappeler son prédicateur, son prophète, et le faire passer par des moments de tempête, de l'amener jusqu'à être dans le ventre d'un poisson, de se retrouver dans l'abîme au fin fond des eaux, jusqu'au point où cet homme, c'est mon interprétation, vous le prenez, mais il est entré dans la mort pour être revenu à la vie, pour venir amener le message. Parce que 3 jours dans un poisson, déjà il faut trouver le poisson qui nous avale, surtout moi, imaginez un peu, et passer 3 jours sans oxygène. Voilà. On comprend, cet homme, quelque part, est entré dans la mort, mais Dieu lui a permis de revenir à la vie pour aller accomplir ce qu'il devait faire. Mais il y avait cette colère pour Ninive. Quand Dieu nous demande, quand Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, c'est compliqué. Vous arrivez, vous, facilement, à quelqu'un qui vous a fait du mal, d'aller vers elle et puis de partager. C'est dur, hein? C'est dur. Vous savez, sur un plan humain, Jonas ne voulait pas que cette nation, elle vive. Mais les plans des hommes ne sont pas le plan de Dieu. Parce que Dieu voulait manifester ses jugements, mais surtout sa grâce. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Amen. Dieu voulait manifester sa miséricorde avant son jugement. N'ayons pas peur de parler du jugement de Dieu, frères et sœurs. Parce qu'en annonçant le jugement de Dieu, il y a aussi la parole de miséricorde de l'Éternel. Dieu veut faire grâce. Et j'aimerais vous emmener avec cette lecture. Dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Vous savez, Jonas, il connaissait bien l'Éternel. Il savait que Dieu allait pardonner ce peuple. Ésaïe a écrit ceci, verset 6, Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen, amen. Le plan du salut, ce n'est pas à nous de décider qui va être sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce prédicateur a eu besoin de mourir à lui-même, d'aller dans ce ventre du poisson et de mourir à lui-même pour entrer dans ce que Dieu voulait. Et Jonas représente Israël, qui est sorti de son mandat. Israël était appelé à être la lumière des nations. Et Jonas a dû être brisé dans ses conceptions, dans ses préjugés, dans son caractère, dans sa volonté, pour accomplir parfaitement le plan de Dieu. Et il fallait qu'il meure à lui-même.
Jésus parlera de Jonas. Il parlera de Jonas quand il évoquera et il parlera de sa mort et de sa résurrection. Parce que moi, ce que je vois, c'est dans Matthieu, chapitre 12, versets 39 à 41. On peut peut-être aller. J'aime prendre les lectures dans les passages. Alors ne soyez pas inquiets parce qu'on va tourner les pages de nos Bibles. Amen. Au verset 39 à 41, Jésus leur dira ceci au peuple. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Montre-nous, fais des miracles. » Et Jésus leur répondit ceci. « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné autre que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et les hommes, et je m'arrête là, allez, on continue. Et les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas. Amen. L'homme a échoué dans son mandat. Le péché est entré dans le monde. Par le péché d'un seul, tous, par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui lui a été obéissant en toutes choses, dans la volonté du Père. Il a été le messager, il a été l'envoyé, amenant le salut avec lui pour toute l'humanité. Et dans l'obéissance d'un seul, tous ont accès au salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Et dans ce mandat où l'humanité avait échoué, il y a une possibilité de recommencer. C'est là tout le beau message de l'Évangile. Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ, homme juif, Jésus-Christ, Fils de Dieu, en mourant à la croix. Notre dette a été payée, nos péchés ont été pardonnés. En ressuscitant, nous avons en lui la rédemption. Amen. Il est notre Rédempteur, il est celui qui nous donne la vie éternelle. Et quelque chose de plus beau encore a suivi la Pentecôte, parce que le salut est annoncé à toutes les nations. Amen. Le jugement de Dieu et le retour de Jésus, c'est d'actualité. Amen. Nous approchons bientôt de Pentecôte et nous devons réfléchir sur le message de Pentecôte. Nous continuons encore dans une autre réflexion. Nous avons vu le prédicateur, mais voyons sa prédication. La colère de Dieu et son jugement à venir. Voilà le message ici de Jonas. On est loin de ce que nous faisons aujourd'hui. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Quand je lisais ce texte au début, je me disais, peut-être que Jonas, comme il n'aimait pas les Assyriens, il a donné le strict minimum, surtout pour pas qu'ils soient sauvés. Mais le texte nous montre, dans cette lecture que nous avons prise, que Jonas va prêcher ce que Dieu lui demande d'annoncer. Il n'a rien rajouté. Il a juste déclaré, encore 40 jours et Ninive est détruite. Je me disais, mais Seigneur, ce message est tellement pauvre de ce qu'on pourrait imaginer. Jonas publie ce message qui vient de l'Éternel. Il parle de la patience de Dieu parce que Dieu manifeste sa patience. Pendant 40 jours, il va attendre. Et ce message est complètement dépouillé de code et de langage, de rhétorique et de tout un beau discours qui pourrait être là. Non, il crie. Il élève sa voix comme une trompette qui retentit pour dire encore 40 jours et Ninive est détruite. Mais pourtant, ce message est rempli de la puissance de l'Esprit et de vérité. Jonas n'a rien inventé. Il a prêché ce que Dieu lui demandait de prêcher. Et le restant, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce que nous pouvons prêcher les plus beaux discours, les plus belles paroles, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous annonçons Jésus-Christ,
Nous prêchons le salut, nous annonçons le jugement de Dieu à venir sur ce monde. Il y a urgence, Dieu manifeste encore sa patience, il use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et nous ne devons pas cacher, nous n'invitons pas les gens à vivre dans du mieux, dans du confort, dans une espèce de frisson spirituel où nous voulons être agités par le vent comme les feuilles. Nous sommes amenés à prêcher un jugement qui est à venir. La colère de Dieu est sur ce monde. Il y a un message qui est grave, urgent. Et Dieu veut sauver encore un plus grand nombre. Serons-nous cette bouche pour notre Dieu, pour notre génération qui a besoin de l'entendre? Avant tout, le jugement de Dieu, Dieu veut faire grâce. Il use de patience. C'est ce qu'il dira par la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. « Ce que je désire, dit le Seigneur éternel, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » C'est là. L'amour de Dieu doit être associé avec la justice de Dieu et avec sa sainteté, parce que Dieu est saint. Il ne va pas baisser le niveau pour nous. Sa sainteté, elle demeure, elle ne change pas. Dieu est immuable, il ne change pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est se détourner du jugement qu'il veut donner afin de faire grâce à celui qui se repent. Et le plus grand réveil de l'histoire a été celui d'un homme brisé et peu impressionnant, dont le seul message était la colère de Dieu. Alors je relisais mes notes, je suis retombé sur Joël. On va aller ensemble. Hop, je vous rejoins. Joël chapitre 2. Excusez-moi. J'avais mis le marque-tapage. Hop, voilà, je vais trop loin. Vous êtes avec moi, Joël chapitre 2, pour vous qui avez vos Bibles. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint parce que ce passage m'est revenu, mais regardez, le message de Joël est le même quasiment message que le roi va annoncer au peuple. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs. Joël chapitre 2, verset 12. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et nos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Cet homme a prononcé le même message ici que Joël. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu, sonnez-en de la trompette. Et je m'arrête ici. Amen. La prédication, elle est essentielle. Et vous savez, la prière, elle est essentielle. Bien que la prière est essentielle, vous savez, elle n'est pas la clé magique qui déverrouille le réveil de Dieu. La prière doit nous changer. Ne croyez pas que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et bien souvent, c'est nous qui avons du mal, et je me parle aussi à moi-même, mes bien-aimés, c'est nous qui avons du mal à nous mettre au diapason de Dieu. Et la prière doit être des moments où Dieu doit nous parler, doit nous changer dans nos raisonnements, dans nos façons de voir les choses, de nous soumettre à sa parole. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, de nous tenir dans la parole de Dieu. Et dans ces temps de prière, et de dire, Seigneur, change nos cœurs, afin que nous allions là où tu veux, que nous soyons cette Église pertinente pour cette génération qui se perd. Et quand l'Église s'humiliera, se dépouillera de toute suffisance, s'abandonnant dans la volonté de Dieu, un message pertinent, c'est celui du ciel qui va venir pour notre génération. J'ai été béni, frères et sœurs, d'être avec vous
pendant la marche pour Jésus. Parce que j'ai vu une église qui manifestait, non pas pour l'augmentation des salaires, mais qui marchait avec le nom de Jésus qui était en avant. Et c'est ce que nous voulons faire. Et nous verrons les perdus se dépouiller de leurs péchés pour éviter la colère à venir. C'est extraordinaire parce qu'on s'est retrouvés sur ces marches, les marches de la Croisette, et on était là, l'évangile a été prêché. Et vous savez, les idoles de ce monde sont venus, et ils viennent encore gravir ces marches dans leurs plus beaux vêtements. Et il y a tous ceux qui viennent pour les adorer. Ô combien je voudrais que toute cette génération déchire leur cœur devant Dieu. Et c'est la volonté de notre Dieu. Continuons d'être cette Église pertinente et de dire, Seigneur, réveille-nous pour que nous puissions voir ton réveil se manifester dans les perdus. Je termine ceci avec la preuve du réveil. La rupture ici, elle est avec le péché. Ninive ne dansait pas les mains levées, mais ils se sont humiliés avec le sac et la cendre. Et il en a été de même à la Pentecôte. Quand je revois le message que Pierre a prêché, quand il va utiliser les écrits et le prophète Joël pour annoncer, les chrétiens n'étaient pas seulement des gens enivrés, donnaient l'impression d'être des gens enivrés, mais il y avait un message qui était puissant, qui amenait à la repentance. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Ils auront des visions, des songes. Dieu va parler parce qu'il y a un jugement qui est à venir. Et au discours de Pierre, dans l'annonce du message de Jésus-Christ, de la mort à la croix de Jésus, de sa résurrection, de la vie éternelle qui était offerte, ces hommes vont être là à l'écoute de ce qui s'est passé à la Pentecôte, mais de ce message qui en ressort. Ils vont dire ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Cette effusion de l'Esprit Saint doit préparer le peuple à la venue finale du règne de Dieu. Amen. Quand je regarde à Joël chapitre 2, Pierre va utiliser ce passage, Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Et la prière de Pierre la prédication de Pierre parle de l'effusion de l'Esprit, annoncée par le prophète Joël, mais suivie aussi du jour du Seigneur, du jugement de Dieu. Et croyez-moi, cette même Pentecôte, elle agit encore aujourd'hui. L'effusion de l'Esprit en l'an 33 a amené quelque chose. En 70, Jérusalem était détruite. On est là, l'an 33, l'Église, elle est baptisée du Saint-Esprit, et le temple, Jérusalem, tout est détruit. Et l'Évangile va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est encore aujourd'hui. Et il y a l'effusion du Saint-Esprit qui va être ravivée aux États-Unis avec Parham en 1900, et en 1906, avec John Seymour, avec Azusa Street, où la Pentecôte va encore se répandre sur toutes les nations. Et vous savez qu'à cette même période, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait cette conception et la gestation de l'État d'Israël. Israël était en train d'être remis et reconstruit. Ça nous parle, parce que le roi revient bientôt. Ce que nous voyons aujourd'hui, de ce qui se passe actuellement en Israël, c'est annoncé. Je vais juste vous prendre un passage. Au chapitre 3. « Car voici en ces jours, en ce temps-là,
Je ramènerai les captifs de Jérusalem. On vient de finir Joël chapitre 2, où il est question de l'effusion du Saint-Esprit, de ce jour de jugement qui arrive bientôt. Et voici, on est au chapitre 3, car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, district des Philistins? Vous voulez tirer de moi vengeance? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Et j'arrête ici. Tyr et Sidon, c'est le Hezbollah. Les Philistins, c'est Gaza. Et cette parole, elle est là. Aujourd'hui, ce sont ces deux peuples, ce sont ces deux pays qui sont en train de mettre pression avec toute une nation arabe sur Israël, parce que les choses doivent se mettre en place selon ce que Dieu désire, parce que le roi revient bientôt et il revient pour juger ce monde. Nous devons être prêts. Soyons prêts quand Jésus reviendra, mais l'Église doit être aujourd'hui cette voix de ce message, comme Jonas qui l'annonce, repentez-vous parce que Jésus revient bientôt. Alléluia, amen. Inclinons nos fronts. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être disposés devant toi. Seigneur, emmène-nous là où tu le désires en tant qu'Église. Seigneur, nous voulons porter ce message, un appel à la repentance, Jésus. Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour cette Église, mais toutes les églises que nous représentons, le corps de Christ. Seigneur, nous sommes ton Église et nous t'appartenons. Seigneur, parle à nos cœurs, change-nous, bouleverse nos raisonnements. Seigneur, fais de nous des hommes avec une voix prophétique. Seigneur, qui amène la repentance. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous gargariser, pour, Seigneur, être centrés sur nous-mêmes, pour être agités comme des feuilles, Seigneur Jésus, mais nous voulons mourir à nous-mêmes pour nous laisser conduire là où tu désires. Seigneur, je te prie pour celui et celle qui entend ta parole ce matin et qui ne te connaît pas, qu'il ne t'appartient pas. Ce message est pour toi. Dieu t'aime et Dieu désire te sauver. Dieu désire te faire connaître son Fils Jésus-Christ. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est l'expression du Père. Il est ce que le Père a donné de meilleur pour nous. Il s'est donné lui-même dans la personne de Jésus. Il veut te sauver ce matin. Il veut te délivrer de ton péché, de ton addiction, de tous ces liens pour te donner une vie nouvelle, te sortir des ténèbres pour t'amener à son admirable lumière. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.